Vous avez voulu intervenir sur ce sujet-là, parce que vous aussi vous alertez sur un autre sujet, mais sur la perte de bêtes aussi, d'élevage, lié à un autre sujet. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Tout à fait. C'est lié en même temps. C'est intimement lié. Je suis persuadé que c'est lié. Après, je suis pas vétérinaire, je suis pas scientifique, mais par rapport à ce qui se passe, par rapport à la FCO, à la dermatite nodulaire, par rapport à la tuberculose, c'est pour moi, c'est en lien avec les ondes électromagnétiques. Alors que ce soit des éoliennes, des lignes électriques, du photovoltaïque, des antennes relais ou alors des postes sources de transformation électrique Enedis, RTE, mais c'est particulièrement à l'heure actuelle, depuis la FCO, c'est particulièrement avec pour moi, avec les antennes relais. Et l'année dernière, ça coïncidait avec le passage de la 4G à la 5G concernant la FCO. Moi, je fais des vidéos sur TikTok et comment je me suis aperçu que on m'envoyait des articles et il y avait des articles qui stipulaient comme ça que la mortalité, la surmortalité était due à la chaleur excessive de l'été. Alors que l'année dernière, en Bretagne et puis quasiment sur tout le nord de la Hmm. France, on n'a pas eu de canicule et ils prennent tout le temps l'année de référence 2003 qui a été exceptionnelle et il n'y avait absolument pas ce genre de problématique-là. Il y a eu autre chose, il y a eu une circulaire envoyée par la FNSEA de la Sarthe à la chambre d'agriculture de la Sarthe, stipulant comme ça qu'il y avait un dysfonctionnement au niveau des centres d'équarrissage de réception d'animaux morts. Alors que pour la Sarthe, alors que c'était sur la totalité de la France. Deuxième chose qui n'allait pas. Troisième chose qui n'allait pas, c'est le fait que sur mes vidéos, on m'envoyait, sur une vidéo particulièrement, on m'envoyait des messages en me disant comme ça, mon chien est malade, j'ai 10 chiens depuis cet été, depuis les dates juin et particulièrement juillet, août. Euh, j'ai 10 chiens, ils sont tous morts. Ou alors un autre, c'était 10 chiens, ils sont tous malades. Ou j'avais 10 chats qui traversaient mon jardin, ils sont tous morts, enfin ils sont tous malades. Plein de messages comme ça. Il y avait plein d'incohérences. Et Hmm. l'AFCO, ça vient par un moustique et un moucheron, normalement. Et c'est sur les animaux d'élevage et principalement les bovins et les ovins, apparemment, d'après ce que je vois. Et comment, il y en avait aussi sur bizarrement, sur les animaux domestiques, il y avait plein de mortalité dans les mêmes moments. Chose extrêmement troublante. Et donc, depuis, avec ce qui se passe avec la dermatite et la tuberculose, moi, j'en suis persuadé. Il y a le passage, à l'heure actuelle, dans la 5G, du 16 GHz au 26 GHz. Le 26 GHz, c'est très violent. Et ils font pas ça sur toute la France d'un seul coup. C'est régionalisé pour ne pas mettre la puce à l'oreille à tout le monde. Hmm. Et moi, je suis persuadé que c'est en lien, ce problème des ondes électromagnétiques est en lien avec toutes ces maladies-là, parce que les ondes électromagnétiques, c'est pareil chez les humains, ça crée une baisse de la défense du système immunitaire de l'animal ou de l'humain, et du coup, l'animal est beaucoup plus fragile à cause des ondes électromagnétiques. Et alors, effectivement, il y a peut-être des piqûres ou des maladies, mais vu que la bête est nettement moins résistante, automatiquement, elle tombe malade. Je suis persuadé que les ondes électromagnétiques sont en lien avec ces maladies-là. Ces Et maladies c'est qui se pareil développent, qui apparaissent. Hmm. et oui, et c'est pareil Hmm. sur la population. La population, il y a plein de clusters de cancers pédiatriques partout en France. Le plus connu, c'est à Sainte-Pazanne. Il y a plein de malformations pédiatriques aussi. Il y a plein la maladie de Charcot, la sclérose en plaques et d'autres maladies comme ça, Alzheimer, d'autres maladies comme ça. Depuis le milieu des années 90, elles se développent à vitesse grand V. Hmm. Et depuis le milieu des années 90, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le développement des antennes relais, ça fait que d'augmenter. Et on s'aperçoit, ben, moi personnellement et d'autres, hein, il y a des médecins qui de plus en plus qui commencent à le dire, euh, ils s'aperçoivent qu'il y a un grave souci par rapport à ça et c'est une véritable catastrophe. Mhm. À Saint-Pazanne, pour le plus connu, c'est à cause des éoliennes. Ils sont en train de trouver des excuses. L'ANSES, en 2015, avait sorti un rapport en disant comme ça que il y avait un lien de causalité entre le parc éolien à proximité de Sainte-Pazanne et Oui. les clusters de cancer pédiatrique. Et donc c'était parti. Il y avait le lien.
nouveau rapport en 2020 ou 2021 disant comme ça que non, il n'y avait aucun lien de causalité avec le parc éolien. Au début, ils ont dit comme ça que c'était une scierie qui était fermée depuis 3 ans. Et donc la scierie, les copeaux de bois, les poussières de bois volaient. Et du coup, c'est ça qui a donné le cluster de cancer pédiatrique. Sauf qu'au bout de 3 ans, il y a longtemps que les poussières sont parties et je ne crois pas que le bois est susceptible de causer des choses comme ça. Et après, ils se sont aperçus, ils se sont dit, bon, les gens vont dire, non, on exagère peut-être un peu. Ils se sont penchés sur les phytosanitaires. Alors moi, je dis, si on pouvait s'en passer des phytosanitaires, ce serait très bien, au prix que ça coûte, on s'en passerait volontiers. Mais quand ils ont dit ça, j'ai tout de suite dit, faut arrêter de se foutre de nous, encore une fois de plus, puisque à Morez, dans le Haut-Forez, c'est à 2200 mètres d'altitude sur 2200 mètres de dénivelé. Il n'y a aucun produit de traitement, c'est que des pâtures. Sinon, les tracteurs se renverseraient. Et à 2200 mètres, à Morez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un poste source et il y a un cluster de cancer pédiatrique. Et je reviens au niveau des animaux par rapport aux ondes électromagnétiques. Donc, on a rencontré Macron il y a 2 ans au salon de l'agriculture. On a été 10 minutes à parler avec lui, avec 3 autres agriculteurs. On a tout filmé devant toutes les caméras. C'était à l'inauguration, à l'ouverture du salon, pile poil. Donc, forcément, tout ce qu'on a dit par rapport à ça, rien n'a filtré au niveau des médias, à la télé. Mais on a vu nos tronches, mais c'est tout. Après ça, on a été 2 heures interviewés par tous les médias, France 2, BFM, CNews. Ça arrêtait pas. Rien de ce qu'on a dit n'est passé à la télé. Après, par la suite, au mois de septembre 2023 aussi, et puis à un mois d'intervalle, au Space à Rennes, on a eu une table ronde avec Marc Fesneau, l'ancien ministre de l'Agriculture. On a été 20 minutes avec lui. On a eu au sommet de l'élevage à Courmont, on a eu une autre table ronde avec lui, 2 tables rondes. On va s'occuper de votre cas. Il prenait des notes, il gribouillait sur un bout de papier et puis terminé. Ils en ont rien à foutre de nous. Il y a la seule chose qui a fait avancer les choses, c'est que quand à la suite qu'on a rencontré Macron, il est sorti une enquête du CGAER. Ça dépend du ministère de l'Agriculture. Et donc, c'était envoyé par toutes les chambres d'agriculture normalement, mais les chambres d'agriculture sont dirigées par la FNSEA. C'est toute la même moisissure, tout ça, et la même mafia. Et donc, ce questionnaire-là a été envoyé à 400 000 agriculteurs, enfin à 100 000 agriculteurs sur les 400 000 que nous sommes. Ça a été envoyé en plein mois de juillet, août, pendant les moissons. Donc, les agriculteurs ne s'occupent pas forcément de ça. Et en plus de ça, ça a été envoyé avec une dizaine d'autres newsletters pour qu'il y ait le moins d'agriculteurs possible à voir cette enquête. Et donc, moi, je l'ai vu et forcément, j'ai répondu. Mais sur les 25 ou 30 000 agriculteurs à peu près qu'on estime qui ont vu cette enquête, sur les simplement 100 000 qui ont reçu l'enquête, il y a quand même plus de 2400 agriculteurs qui ont répondu oui, on a des problèmes d'ondes électromagnétiques sur notre exploitation, sur 30 000 à peu près, ou 25 000. Si on fait le ratio par rapport aux 400 000, si on fait le parallèle, on arrive approximativement à plus de 30 000, 35 000 agriculteurs impactés. Et le problème, c'est que tous les agriculteurs qui sont impactés sont incapables de... Ils vont essayer de trouver des solutions avec des géobiologues. Pour la plupart, c'est des marabouts, c'est des charlatans. Ils vont essayer de trouver la solution pour réussir à s'en sortir et contrer le problème et puis que ça remarche. Ça ne marchera plus jamais. À part dans certains cas, on estime qu'à 0,5 ou 1% des cas qui sont potentiellement guérissables, mais autrement, tous les autres sont voués à la ruine. Alors, ça peut demander 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, le temps que l'agriculteur n'ait plus de trésorerie. Oui, c'est ça, cool. Parce que à cause de ça, il y a un phénomène qui se passe, il y a un gros problème. C'est que moi, j'étais en bête de viande, j'en ai plus depuis le 23 octobre 2023, sinon je serais ruiné si j'avais continué. Et j'ai préféré arrêter, c'est à cause d'un poste source de 63 000 volts de transformation électrique d'Enedis. Et il se trouve à 150 mètres de mon exploitation. Et donc, moi, mes bêtes, c'était des taurillons, des jeunes taureaux de moins de 24 mois pour l'engraissement.
Ils étaient en permanence dans les bâtiments. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh ben, dès qu'ils arrivaient sur mon exploitation, au bout de 3 semaines, un mois, ils maigrissaient. Ils avaient leur vieux poil de broutard. Avant, ils avaient un beau poil lisse, brillant quand ils arrivaient. Je prenais des repoussés, comme on appelle ça, des lourds, 475 kilos, 500 kilos vifs. Et donc, ils arrivaient au bout de 3 semaines, un mois à peu près. Oui, le vieux poil revenait, le poil de veau broutard. Ils maigrissaient, ils ne buvaient pas, etc., etc. Enfin, c'était une catastrophe au niveau des résultats. Et donc, pour résumer, mon vétérinaire en 2018, moi, je me suis installé à la suite de mes parents le 1er janvier 2011. Et en 2018, à août 2018, mon vétérinaire, il m'a dit bon, je vois que ça ne marche toujours pas dans ton exploitation. Je te fais venir un expert en électricité et il va poser des appareils de mesure. Il en a posé un pendant une semaine à mon compteur Linky. Et il a trouvé, au bout d'une semaine, après avoir fait les analyses des enregistrements, compteur éteint ou compteur allumé, qu'il y avait une différence de terre neutre de 8. Que ça pouvait, que c'était monté dans l'enregistrement, mais ça peut monter beaucoup plus que ça. Et les normes, faut pas que ça dépasse 3. Mais 3, comme il me dit, déjà, les normes sont déjà trop élevées pour des animaux. Et donc, à la suite de ça, je suis parti en expertise le soir même que j'ai eu les résultats. J'ai appelé ma protection juridique et on est parti en procédure judiciaire. Ça fera 7 ans début octobre. Et donc, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu depuis par rapport à ça, je pourrais écrire un livre parce que j'ai eu des expertises judiciaires, etc. C'est vraiment incroyable, quoi. Luc Offret, je vous inviterai pour qu'on parle de ça avec plus de temps. Ouais. Vraiment, je vous réinviterai. Mais je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup pour votre témoignage. C'est très, très, très intéressant et c'est une piste, je pense, qui mérite d'être en effet explorée. Hein. En effet. Hein. Merci beaucoup, Luc Offret. Je vous souhaite le meilleur pour le futur et que les choses bougent. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. À très bientôt. On se reparle bientôt. Ouais. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors c'est Coralie. C'est intéressant hein, cette réflexion par rapport à leur par rapport à l'immunité des animaux en lien avec les 5G. Je ne sais pas s'il y a des études, enfin les ondes électromagnétiques exactement, pas que les 5G. Je ne sais pas s'il y a des études qui sont mises en œuvre. Je ne sais pas si tu as connaissance de ça, mais c'est vrai que l'immunité, tu en parlais tout à l'heure, hein, de l'immunité, laisser faire l'immunité, se développer l'immunité. Et c'est vrai que dans un milieu complètement entouré d'ondes, est-ce que c'est faisable? Est-ce que l'animal peut encore développer cette immunité, pardon, humanité, c'est nous qui devons la développer. Et entouré d'ondes, c'est pas dit qu'on y arrive non plus. Donc, est-ce que tu peux répondre à cette question? En tout cas, est-ce que tu as des pistes? Oui, c'est connu quand même, c'est connu et reconnu, même scientifiquement, même si c'est pas reconnu dans l'esprit public, quoi. Que les ondes électromagnétiques, ça génère un stress pour les animaux. 12 juin 2025, une de nos poules est sortie donc du poulailler, du pondoir, et elle est morte instantanément sur la marche, la trappe, l'escalier du poulailler. Voilà, on a nos belles antennes. Voilà, c'est pas la première fois qu'on retrouve des oiseaux ou des poules qui meurent comme ça d'un coup. AVC, crise cardiaque. Cette brebis est née en 2016 sur notre ferme lorsque nous étions dans les Vosges. Elle respire difficilement aujourd'hui. Elle attire les mouches. Les mouches hier avaient pondu sur sa tête, sur sa croupe. Cette brebis est amaigrie.
En fin de compte, elle a été parasitée par les ondes électromagnétiques artificielles de nos 6 antennes. Voilà. Et depuis 10 jours, elle est en soins. Et il faut bien regarder la tête de cette brebis qui va mourir ce soir. Elle n'est pas atteinte de la fièvre catarrhale qui décime les troupeaux. Nous, on perd actuellement une brebis par semaine, alors qu'on les soigne. Celle-là est sous protocole, avec de l'ivermectine, 2 sortes d'antibiotiques, du dioxyde de chlore, des huiles essentielles. Jusqu'hier, elle buvait encore. Là, elle lâche. Et si jamais on l'emmène, comme les autres qu'on a emmenés, à l'autopsie, au laboratoire départemental, il ne trouve aucun parasite physique à l'intérieur. Ce sont des parasites artificiels. La température corporelle est correcte et surtout, elle n'est pas anémiée. L'œil est bien irrigué. Le fond de l'œil est bien irrigué. Et là, il est à bout. Vendredi 1er novembre 2024, le Magiral. 2 pylônes, 2, 3, 4, 5G. Bouygues SFR, Free. La grande antenne de Guéret et à l'Ardillet, un autre pylône Free. Et là, le pylône orange, 3, 4, 5G. Officiellement, sur le site Carto Radio, il n'y a pas de 5G. Il n'y a même pas de 4G+. La semaine dernière, ils ont rajouté des dispositifs sur le pylône orange. En août 2024, ils ont rajouté des boîtiers 5G sur le pylône Free et le pylône Bouygues. Nous sentons à chaque fois qu'ils rajoutent des antennes, des dispositifs, qu'ils augmentent la puissance des fréquences, des insomnies, des vertiges, des maux de tête, des problèmes digestifs, des acouphènes qui augmentent de mois en mois, de la mortalité sur nos moutons. Le site Carto Radio n'est pas à jour, n'est pas fiable, ne répertorie pas tout ce qu'ils font sur les antennes. Ils sont en train de mailler le territoire pour créer une matrice artificielle d'ondes. Dans quel but? Ce n'est pas uniquement la téléphonie mobile et l'Internet. Nous captons la 5G un peu partout en Creuse. Et pourtant, il n'y a pas encore d'antenne 5G en activité. Comment cela se fait-il? Ils disent, nous devons mettre des antennes 5G tous les 500 mètres, car les obstacles arrêtent les ondes 5G. C'est faux. Dans beaucoup d'endroits où les antennes 5G sont à 2, 3, voire 4 km, on capte la 5G. On nous ment. Dans quel but?